Nous avons ici une situation où il y a deux compagnies de recouvrement de toit qui nous proposent différents prix. Donc, on a la première compagnie, la compagnie A, celle de Bob le couvreur, qui nous présente ses prix dans une table de valeur. Donc, le prix dépend du nombre de mètres carrés et on a quelques couples ici. Par exemple, 2800 $ pour 10 mètres carrés, 3000 $ pour 20 mètres carrés, etc. Il y a une deuxième compagnie, la compagnie B, celle de Gino le gars à tout faire, qui lui nous présente ses prix qui dépendent encore une fois du nombre de mètres carrés, mais dans un graphique, dans un plan cartésien. Donc, on voit qu'au départ, donc pour 0 mètre carré, il y a un coût de base de 600 $ et que pour 900 $, on peut recouvrir 10 mètres carrés. Donc, moi, je veux savoir à quel moment, quelle compagnie est la meilleure. Je dois comparer les deux compagnies. Et comme ici, les prix ne sont pas représentés avec le même mode de représentation, je vais trouver un mode de représentation commun pour les deux compagnies. Je vais trouver la règle pour chacune des compagnies. On commence donc par trouver la règle de la compagnie A. Je vous rappelle que la règle qu'on a travaillée cette année prend toujours la forme Y est égal à un certain nombre qui multiplie la variable X et parfois on ajoute ou enlève quelque chose après. Donc c'est important de comprendre ici que Y dans la situation représente le prix et que X représente le nombre de mètres carrés à couvrir. Donc la première étape, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui multiplie le X. C'est quoi le coefficient du X? Et on a vu en classe que pour faire ça, on devait diviser un bond de Y par un bond de X. Donc un bond de Y, je m'en vais en bas dans ma table de valeurs. Et je remarque que pour passer de 2800 à 3000, on a fait un bond de 200 $. Et qu'en même temps, on a fait un bond en X de 10 mètres carrés. Donc, quand je vais diviser 200 $ par 10 mètres carrés, ce que je trouve en réalité, c'est que le prix pour couvrir 1 mètre carré est de 20 $. Et c'est ce 20 $-là que j'utilise dans ma règle. Donc, ce que ça veut dire pour l'instant, j'ai Y, le prix, qui est égal à 20 $ par mètre carré. Et je vais voir ensuite, à ma deuxième étape, si j'ai besoin d'ajuster ou non ma règle. Dans le cas présent, c'est est-ce qu'il y a un coût de départ ou pas. Pour le savoir, je vais utiliser un couple XY dans ma table de valeurs. Je vais prendre le premier, donc X10, Y 2800, et je vais essayer ma règle. Comment je fais ça? Bien, au lieu d'écrire Y égale, je vais écrire 2800 est égal à 20 fois, au lieu d'écrire X, je sais que le X vaut 10, 20 fois 10. Et je vérifie si j'ai besoin ou pas d'ajouter quelque chose après. Et c'est pas bien compliqué. 20 fois 10, ça donne 200. Est-ce que 200 égale 2800? Évidemment, non. Donc, je vois que je dois ajouter quelque chose à 200. Qu'est-ce que je dois ajouter à 200 pour arriver à 2800? Bien, je dois ajouter 2600. C'est pour ça que ma règle finale est de 20x plus 2600. Et c'est important de comprendre que dans le contexte, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un coût de base de 2100 $ et que par la suite, on va ajouter 20 $ par mètre carré. Pour la deuxième compagnie, on a encore Y et X, X le nombre de mètres carrés, Y le prix. Je veux également trouver la règle qui aura le même format, c'est-à-dire Y est égal à quelque chose fois X et j'ajoute un prix de base par la suite. Et ici, le prix de base est assez facile à trouver. On voit dans le graphique, qu'au départ, pour 0 mètre carré en X, le prix est de 600 $. Donc, je sais que je vais avoir un coût de base de 600 $. Il me reste à trouver c'est combien pour 1 mètre carré. Alors, si je regarde bien mon graphique, je vois que j'ai un point ici, 10 mètres carrés, 900 $. Donc, entre le 600 $ et le 900 $, il y a eu une augmentation de coût de 300 $.
Et en même temps, le nombre de mètres carrés, lui, a augmenté de 10 mètres carrés. Donc, le prix pour 1 mètre carré va être de 300 $ divisé par 10 mètres carrés, ce qui me donne 30 $ par mètre carré. Donc, je sais que pour calculer le prix de ma deuxième compagnie, le prix Y va être égal à 30 $ par mètre carré plus un coût de base de 600 $. Maintenant, comme j'ai la règle de mes deux compagnies, je vais pouvoir les comparer. Donc, pour rappel, la compagnie A avait un prix qui était égal à 20 $ par mètre carré plus 2100 $ et la compagnie B un prix qui était égal à 30 $ par mètre carré plus 600 $. C'est clair qu'au départ, la compagnie B est meilleure parce qu'on a un prix de base de 600 $, alors que la compagnie A elle a un prix de base de 2600 $. Par contre, on voit que le prix de la compagnie B par mètre carré est plus cher que celui de la compagnie A. Donc, éventuellement, pour un grand nombre de mètres carrés, la compagnie A va devenir moins chère. Si je représente ça rapidement dans un graphique, donc quand je dis rapidement, c'est parce que je vais simplement faire l'esquisse. Y, le prix qui dépend du nombre de mètres carrés. La compagnie B, on voit qu'elle commence à 600 $ et qu'elle monte de manière régulière de 30 $ par mètre carré. Alors que la compagnie A, elle, commence beaucoup plus haut dans le graphique avec un prix de base de 2100 $, mais elle monte régulièrement, elle aussi, mais moins rapidement parce que le prix par mètre carré est de 20 $. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est aller trouver pour quelle valeur de X les deux compagnies ont le même prix. Je sais qu'avant cette valeur-là, la compagnie B est meilleure et qu'après cette valeur-là, la compagnie A est meilleure. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer mes deux règles. Je vais les mettre égales une à l'autre. Donc, la première règle qui est 20 $ par mètre carré plus 2600 $, je veux savoir à quel moment elle est égale à la deuxième qui est de 30 $ par mètre carré plus 600 $. Je me retrouve avec une résolution d'équation et ça, on est rendu plutôt habile. Première étape, j'ai des variables des deux côtés, des x des deux côtés. Je vais les éliminer d'un bord. Donc, à gauche ici, je fais moins 20x. 20x moins 20x, il n'y en a plus. Il me reste 2600. Je dois faire la même chose à droite pour conserver l'égalité. Donc, 30x moins 20x, il me reste 10x plus 600. Maintenant, je vais éliminer le plus 600 en effectuant l'opération inverse, donc moins 600. À droite, il me reste simplement 10x, moins 600 à gauche aussi. Donc, j'ai 10x égale à 2000. Finalement, moi, je ne veux qu'un seul x. Donc, le contraire de fois 10, c'est divisé par 10. 10 divisé par 10, il me reste 1x. 2000 divisé par 10 donne 200. Ce qui veut dire qu'à 200 mètres carrés, le prix va être le même pour les deux compagnies. Donc, pour répondre à la question, la compagnie B va être moins chère de 0 à 200 mètres carrés. À 200 mètres carrés, le prix est le même pour les deux compagnies. Et la compagnie A est moins chère à partir de 200 mètres carrés à couvrir. Bonne journée!